Dans le paisible village de Makola, entouré de grands arbres et traversé par une rivière sinueuse, vivait un homme appelé Diallo. Grand, robuste, au regard perçant. Il était connu comme un travailleur infatigable. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour cultiver son petit lopin de terre. Ses mains calleuses portaient les traces de longues années de labeur et son visage montrait les marques du soleil et des épreuves. Avec sa femme Fatou, douce et fidèle, et leurs 4 enfants, ils menaient une vie simple mais digne. Leur maison était modeste, toujours propre et leur repas suffisant. En apparence, tout semblait paisible. Mais dans le cœur de Diallo, un vide grandissait. Chaque fois qu'il voyait les riches du village, sa poitrine se serrait d'envie et d'amertume. Dans le village de Makola, les riches se démarquaient par leur allure. Ils portaient des vêtements en tissu wax coloré, taillés sur mesure, qui brillaient sous le soleil. Leur pas était assuré, leur salut chaleureux et les villageois les traitaient avec un respect presque craintif. Leurs femmes arboraient des colliers en or scintillant et des pagnes éclatants tandis que leurs enfants, toujours impeccables, jouaient avec des jouets neufs, loin des habits rapiés des autres. Diallo, lui, passait ses journées à labourer son champ sous un soleil brûlant. Ses récoltes suffisaient à peine à nourrir sa famille et chaque saison, il voyait les greniers des riches débordés de maïs et de manioc, tandis que les siens restaient presque vides. Cette injustice le rongeait. La nuit, quand le village s'endormait, il restait éveillé. Les yeux fixés sur le toit de sa maison. Une voix intérieure insistante murmurait dans son esprit, « Tu travailles plus dur qu'eux. Pourquoi restes-tu pauvre ? Tu mérites mieux. » Ces pensées le hantaient, alimentant une amertume grandissante. Un jour au marché, alors qu'il vendait ses quelques produits, Diallo surprit une conversation entre 2 hommes assis sous un manguier. Ils parlaient à voix basse comme s'ils craignaient d'être entendus. L'un d'eux mentionna une société secrète cachée au cœur de la forêt qui promettait richesse et pouvoir à ceux qui osaient s'y engager. Mais le prix est lourd, murmura l'autre, le regard fuyant. Diallo fit mine de ne pas écouter, mais ses paroles s'ancrèrent dans son esprit. Il tenta d'oublier, se disant que ces histoires n'étaient que des rumeurs. Pourtant, chaque soir, alors qu'il rentrait chez lui, épuisé, les mots revenaient comme un refrain obsédant. Il repensait à ses enfants qui n'avaient jamais connu les douceurs des riches, et à Fatou, qui se contentait de repas simples sans jamais se plaindre. L'idée de transformer leur vie le séduisait de plus en plus. Les jours passaient et l'envie grandissait. Deux observaient les riches au marché, leur rire facile, leur sac rempli de biens qu'ils ne pouvaient s'offrir. Il imaginait ses enfants dans de beaux habits, sa maison agrandie et lui-même respecté comme un notable. Mais comment y parvenir ? Son travail acharné ne suffisait pas. Il se souvenait des paroles des 2 hommes, une société secrète, des moyens obscurs. Ces mots, autrefois ignorés, devenaient une lueur d'espoir. Il se surprit à y penser sans cesse, même en labourant son champ. Était-ce une folie, une tentation ? Il ne savait pas, mais son cœur battait plus fort à l'idée d'un changement radical. Il voulait plus, non pas pour la gloire, mais pour offrir à sa famille une vie meilleure. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Pourtant, au fond de lui, une part d'orgueil se mêlait à ce désir. Il ne supportait plus d'être invisible, de n'être qu'un paysan parmi d'autres. Un soir, seul sous un ciel étoilé, il prit une décision. Il ne pouvait plus continuer ainsi, à envier sans agir. Les paroles des 2 hommes au marché étaient un signe. Il en était convaincu. Il devait découvrir la vérité sur cette société secrète. Peu importait le risque, il était prêt à tout pour changer son destin. Cette pensée, à la fois excitante et terrifiante, marqua un tournant. Il ignorait encore que ce choix le mènerait sur un chemin sombre, loin de la simplicité de sa vie actuelle. Un soir, alors que le marché de Makola s'animait sous les lueurs des lampes à pétrole, Diallo errait entre les étals, l'esprit tourmenta. Les odeurs d'épices et de poissons séchés emplissaient l'air,
mais il n'y prêtait pas attention. Ses pensées étaient fixées sur son envie de richesse, sur ce vide qui grandissait en lui. C'est alors qu'il aperçut Cam, un ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis des années. Autrefois, Cam vivait dans une case aussi modeste que la sienne, partageant les mêmes galères. Mais ce soir-là, il était méconnaissable. Son pagne était en tissu importé, brillant et un collier en or pendit à son cou. Ses chaussures, impeccables, contrastaient avec la poussière du marché. Deux marchait avec une assurance que Diallo ne lui avait jamais connue, saluant les passants d'un sourire éclatant. La jalousie serra le cœur de Diallo, mais aussi une curiosité brûlante. Comment fils de paysan comme lui, avait-il pu changer à ce point? Il s'approcha, un sourire forcé sur le visage et engagea la conversation. Ils parlèrent du passé, riant des souvenirs d'enfance, mais Diallo ne pouvait détacher ses yeux des bijoux de Cam. Finalement, n'y tenant plus, il demanda d'une voix tremblante, « Cam, sois honnête. Comment as-tu fait pour devenir si riche ?» Cam éclata d'un rire nerveux, évoquant des bénédictions du ciel et des affaires qui marchent. Mais Diallo n'était pas dupe. Il insista. « Son ton plus ferme ? Je sais qu'il y a autre chose. Parle-moi de ce chemin dont on murmure. Je suis prêt à tout. » Cam le fixa longuement comme s'il pesait chaque mot. Puis, baissant la voix, il murmura, « Tu veux vraiment savoir ? Deux existe un Ganga, un guérisseur puissant, caché dans la forêt. Il peut changer ta vie, mais c'est dangereux. Ne dis jamais que c'est moi qui t'ai parlé. » Diallo sentit son cœur s'accélérer. Cam lui indiqua un sentier secret à suivre à l'aube, loin des regards. Tu le trouveras près du Nut, au fond des bois. Mais sois prudent, Diallo, ce chemin n'est pas pour tout le monde. Puis, sans un mot de plus, Cam s'éloigna dans la foule, laissant Diallo seul avec ses pensées. Cette nuit-là, Diallo ne dormit pas. Les paroles de Cam tournaient dans sa tête. Un Ganga, une hutte dans la forêt, était-ce la réponse à ses prières ou une folie? Il repensait au grenier vide, au regard envieux qu'il lançait aux riches, à la vie meilleure qu'il voulait pour Fatou et leurs enfants. Mais une part de lui craignait ce danger dont parlait Cam. Pourtant, l'idée de continuer à vivre dans la pauvreté lui était insupportable. Il se leva, marcha dans la cour, regardant les étoiles. Sa décision était prise. Deux devaient voir Esganga découvrir ce pouvoir mystérieux. Peu importait le prix, il voulait croire qu'il pouvait tout changer. Au petit matin, alors que le village dormait encore, Diallo se prépara en silence. Il ne dit rien à Fatou, de peur qu'elle ne l'arrête. Il prit un sac, un peu d'eau et s'engagea sur le sentier que Cam lui avait décrit. Chaque pas renforçait sa détermination, mais aussi son appréhension. La forêt l'attendait, sombre et silencieuse, comme un gardien d'un secret ancien. Il ignorait que ce chemin le mènerait non pas à la richesse, mais à un destin qu'il n'aurait jamais imaginé. À l'aube, alors que le ciel de Makola s'éclaircissait à peine, Diallo versa le village endormi, son cœur battant à l'idée de ce qu'il allait découvrir. Le sentier indiqué par Cam s'enfonçait dans la forêt, étroit et bordé d'arbres immenses dont les branches formaient une voûte sombre. Les bruits du village s'estompèrent, remplacés par le chant des oiseaux et le murmure des feuilles. Diallo marcha des heures, la sueur perlant sur son front. Il se demandait s'il ne s'était pas perdu quand il aperçut enfin une achetée au loin. Elle était différente de tout ce qu'il connaissait, faite de bois noirci, ornée de symboles étranges gravés dans l'écorce. Une odeur lourde et entêtante flottait dans l'air lui donnant un frisson. Il s'approcha hésitant et entra. À l'intérieur, un vieillard l'attendait assis près d'un feu crépitant. Le Nganga avait un visage ridé, marqué par le temps et des yeux si noirs qu'ils semblaient absorber la lumière. Ses vêtements étaient simples, mais une aura mystérieuse l'entourait. Avant que Diallo ne puisse parler, le vieillard leva une main et dit d'une voix grave, « Je sais pourquoi tu es ici, Diallo.
Tu veux la richesse, le respect, une vie meilleure. Mais connais-tu le prix? Diallo, troublé par cette omniscience, répondit d'une voix tremblante. Oui, je suis prêt. Peu importe ce qu'il faut faire. Le Nganga le fixa longuement comme s'il sondait son âme. Puis il se leva, prit une poignée de poudre dans un sac et la jeta dans le feu. Les flammes s'élevèrent, prenant une teinte bleue surnaturelle. Pour la richesse, il faut du sang, déclara-t-il. Le sang d'un proche, une vie qui terre. Les esprits ne donnent rien sans sacrifice. Diallo sentit un froid glacial l'envahir. Il pensa à Fatou, à ses enfants, à leur sourire. Était-ce vraiment ce qu'il voulait? Mais les images des riches du village, de leurs maisons luxueuses, de leur vie facile, revinrent à son esprit. Il hocha la tête, incapable de parler. Le Nganga lui tendit une petite fiole contenant un liquide noir visqueux qui semblait absorber la lumière. Verse ceci près de celui que tu choisis, dit-il. Puis répète ces mots. Esprit, prenez cette vie et donnez-moi la vôtre. Le rituel sera complet. Diallo prit la fiole, ses mains tremblantes. Il voulut poser des questions mais le Nganga le coupa. Va maintenant. Ne reviens que lorsque c'est fait. Diallo quitta la hutte. La tête lourde, le cœur en conflit. La forêt, si silencieuse à l'aller, semblait maintenant murmurer des avertissements. Il marcha jusqu'au village, la fiole cachée dans sa poche. Son esprit déchirait entre l'ambition et la peur. Cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil. Assis dans la cour, il fixait la maison où dormaient Fatou et leurs enfants. Les paroles d'une Nganga résonnaient. Une vie qui était chère. Comment choisir? Il pensa à Moussa son fils aîné si fort si prometteur puis à Awa et à Coupaoré le plus jeune toujours collé à sa mère. Fatou, elle était son roc, sa lumière. La fiole semblait brûler dans sa poche. Il se leva décidé mais terrifié. Ce sacrifice, se dit-il, était pour sa famille, pour leur avenir. Mais au fond, une voix lui soufflait qu'il mentait, que c'était pour lui-même, pour son orgueil. Il entra dans la maison, prêt à sceller son destin. Diallo rentra chez lui, la fiole serrée dans sa main. La nuit était lourde, sans étoiles, comme si le ciel refusait de voir ce qu'il s'apprêtait à faire. Dans la maison, tout était calme. Fatou dormait paisiblement, ses cheveux tressés, reposant sur l'oreiller. Les enfants, blottis sur leur natte, respiraient doucement. Diallo s'arrêta devant la chambre de Moussa, son fils aîné de 16 ans, un garçon robuste qui l'aidait déjà au chant. Il entra, le cœur battant si fort qu'il craignait de réveiller toute la maison. Moussa dormait, inconscient du regard tourmenté de son père. Diallo sortit la fiole, son esprit déchiré par mille pensées. Les paroles d'une Nganga résonnaient. Une vie qui était chère. Il pensa à la richesse promise, à une vie sans dette, à des vêtements neufs pour ses autres enfants. Il se répétait que ce sacrifice était pour eux, pour leur offrir ce qu'ils n'avaient jamais eu. Mais au fond, il savait que c'était faux. C'était son envie, son orgueil. Sa jalousie des riches qui le poussaient. Il s'agenouilla près de Moussa murmurant, « C'est pour tes frères et sœurs pour qu'ils vivent mieux. » Les mots sonnaient creux. Il versa le liquide noir près de la natte, une odeur acéère remplissant l'air. Puis d'une voix tremblante, il récita, « Esprit, prenez cette vie et donnez-moi la vôtre. » Rien ne se passa, pas de bruit, pas de lumière, juste un silence oppressant. Diallo quitta la pièce, les jambes faibles et s'effondra dehors. Il ne dormit pas, attendant l'aube avec une angoisse insupportable. Au matin, un cri déchira la maison. Fatou, réveillé, venait de trouver Moussa. Il ne respirait plus, son corps froid, ses yeux fermés à jamais. Ses hurlements attirèrent les voisins qui accoururent choqués. « Que s'est-il passé » demandait-il. Diallo,
incapable de parler, feignit l'ignorance, mais son cœur était écrasé par la culpabilité. Fatou pleurait, serrant le corps de son fils, criant son nom comme si elle pouvait le ramener. Le village entier se rassembla, murmurant des prières, cherchant des explications. Certains parlaient de maladies soudaines, d'autres de mauvais esprits. Diallo, lui, savait la vérité, mais il la gardait enfouie comme un poison dans son âme. Il joua le père éploré, pleurant aux funérailles, mais ses larmes étaient mêlées de peur. Avait-il vraiment fait ça? Le rituel avait fonctionné, mais à quel prix? Les jours suivants, la maison devint un lieu de chagrin. Fatou, brisé, ne parlait presque plus. Les enfants, Awa, Kupaoré et Adama, pleuraient leur grand frère, demandant pourquoi il était parti. Diallo évitait leurs regards, incapable de supporter leur douleur. Pourtant, une partie de lui s'accrochait à l'espoir que le Nganga avait promis. La richesse viendrait, se disait-il. Ce sacrifice, aussi terrible soit-il, ouvrirait la porte à une vie meilleure. Il se forçait à y croire, à ignorer la voix qui le traitait de monstre. Chaque nuit, il revoyait le visage de Moussa, son sourire confiant. Il se réveillait en sueur, la fiole vide toujours dans sa poche comme un rappel de son acte. Il priait pour que les esprits tiennent leurs promesses, pour que ce cauchemar ait un sens. Mais au fond, il craignait que ce ne soit que le début d'un chemin plus sombre encore. La maison jadis pleine de rire était maintenant hantée par le silence et les larmes. Diallo, seul avec ses remords, attendait un signe, ignorant que son choix l'avait déjà condamné. Le deuil enveloppa Makola comme un linceul. Les funérailles de Moussa furent un moment de douleur collective avec des chants tristes et des prières murmurées sous les arbres. Fatou, les yeux rougis, ne quittait pas la tombe de son fils, tandis que les enfants, perdus, cherchaient des réponses que personne ne pouvait leur donner. Diallo, lui, jouait le père brisé, mais son cœur battait d'une attente secrète. Il guettait un changement, un signe des esprits. Et ceci arriva. Quelques semaines après la mort de Moussa, ses champs, autrefois maigres, produisirent des récoltes incroyables. Les épis de maïs étaient plus gros, les gnames plus lourdes. Les villageois s'étonnèrent, Diallo a été béni. Bientôt, des marchands affluèrent proposant des sommes généreuses pour ses produits. Ses dettes, qu'il écrasait depuis des années, disparurent comme par magie. Un homme d'affaires d'une ville voisine lui offrit un contrat pour fournir du manioc à grande échelle. L'argent coula à flot. Diallo remplaça sa maison de terre par une villa moderne avec des murs en béton, un toit en tôle brillante et des fenêtres vitrées. Fatou et les enfants reçant des vêtements neufs et pour la première fois, ils mangèrent des plats riches avec du poulet et du riz à volonté. Les villageois, impressionnés, le saluaient avec respect, l'appelant patron Diallo. Certains disaient que Dieu l'a récompensé pour son travail. Mais derrière cette façade, la maison était un tombeau. Fatou, bien que mieux habillée, ne souriait plus. Elle vaquait aux tâches ménagères en silence, son regard vide. Les enfants, Awa, Kupaoré et Adama, jouaient moins. La nuit, ils pleuraient, demandant où était Moussa. Diallo, lui, prétendait que tout allait bien. Il achetait des cadeaux, organisait des repas, mais rien ne comblait le vide. Parfois, tard dans la nuit, il entendait des rires d'enfants dans les couloirs, mais lorsqu'il vérifiait, il n'y avait personne. Il se convainquait que c'était le vent, mais une peur sourde grandissait en lui. Les villageois, ignorant du pacte de Diallo, envient sa nouvelle vie. Ils venaient lui demander conseil, croyant à une bénédiction divine. Lui, mal à l'aise, parlait de chance et de travail. Mais chaque regard de Fatou, chaque larme de ses enfants lui rappelait le prix de sa fortune. Il évitait la forêt, craignant de croiser le Nganga, mais son ombre planait sur lui. Il se demandait si les esprits le surveillaient, s'ils exigeraient plus. Cette pensée le hantait, mais il la repoussait, s'accrochant à sa nouvelle richesse comme à une bouée. Un soir,
alors qu'il contemplait sa villa, il sentit une main sur son épaule. C'était Fatou qui murmura « Moussa me manque. »« Pourquoi nous ?» Diallo ? Il ne répondit pas, incapable de croiser son regard. La culpabilité le rongeait, mais il se répétait que ce sacrifice était pour eux, pour leur avenir. Pourtant, la villa, si belle soit-elle, était froide. Les rires d'enfants, jadis si vivants, avaient disparu. À leur place, des murmures étranges emplissaient la maison comme si Moussa veillait encore. Diallo buvait pour oublier, mais rien n'effaçait la vérité. Sa richesse bâtie sur le sang n'apportait pas la paix, il vivait dans l'opulence. Mais son cœur était prisonnier d'un cauchemar qu'il avait lui-même créé. Et quelque part au fond de lui, il savait que les esprits n'en avaient pas fini avec lui. 8 mois s'écoulèrent et la vie de Diallo semblait un rêve éveillé. Sa villa brillait sous le soleil de Makola, attirant les regards envieux. Il portait désormais des pagnes en tissu importé et ses enfants fréquentaient une école en ville vêtue d'uniformes impeccables. Mais ce luxe ne comblit pas le vide laissé par Moussa. Fatou restait silencieuse, ses yeux pleins de douleur. Les nuits de Diallo étaient agitées, hantées par des rêves où le Nganga le fixait de ses yeux sans fond. Un soir, dans l'un de ses cauchemars, le vieillard murmura « Il est temps de revenir ». Diallo se réveilla en sueur, terrifié, sachant ce que cela signifiait. Il tenta d'ignorer l'appel, se noyant dans ses affaires, mais une force invisible le poussait vers la forêt. Une nuit, il céda et suivit le sentier jusqu'à la hutte d'une Nganga. Là, une surprise l'attendait. Une assemblée d'hommes riches, tous vêtus de noir, l'observait en silence. Il reconnut certains visages, des notables du village, des hommes qu'il enviait autrefois. Le Nganga, au centre tenait une calebasse remplie d'eau. Il y fit flotter un morceau de charbon qui tourna lentement avant de s'arrêter devant Diallo. « Encore toi, » dit le vieillard d'une voix froide. « Un autre sacrifice est requis. Chaque année, une vie, sinon la malédiction te détruira. » Diallo sentit son sang se glacer. « J'ai déjà donné mon fils, V. » protesta-t-il, la voix tremblante. Mais le Nganga resta impassible. Les esprits ne négocient pas. Une vie par an où c'est la tienne qu'ils prendront. Les autres hommes silencieux baissaient les yeux comme s'ils connaissaient ce fardeau. Diallo quitta la hachutée, l'esprit en chaos. Il ne pouvait pas recommencer, pas après Moussa, mais la peur de la malédiction le tenaillait. Il passa des jours aérés, évitant sa famille, cherchant une issue. Aucune ne se présentait. Finalement, une nuit, il prit une décision atroce. Il choisit sa fille de 10 ans, celle qui chantait toujours en tressant ses cheveux. Il se convainquit que c'était pour protéger le reste de la famille, pour maintenir la richesse qui les faisait vivre. Mais au fond, il savait qu'il cédait à la peur. Il entra dans la chambre d'Awa, la fiole à la main. Elle dormait, un sourire léger sur le visage, tenant une poupée en tissu. Les larmes coulèrent sur les joues de Diallo, mais il versa le liquide noir près de son lit et murmura l'incantation « Esprit, prenez cette vie et donnez-moi la vôtre ». Le silence qui suivit fut insoutenable. Le lendemain, les cris de Fatou réveillèrent le village. Elle trouva Awa, immobile, sans vie. Ses hurlements déchirèrent l'air, attirant les voisins. « Pas encore » criait-elle, serrant le corps de sa fille. Les villageois, choqués, murmurèrent des soupçons. 2 enfants morts en si peu de temps. C'est pas normal, disaient certains, d'autres, plus craintifs, parlaient de sorcellerie, d'autres évitaient Diallo, le regardant avec méfiance. Lui, feignant le chagrin, organisait des funérailles grandioses pour masquer sa culpabilité. Mais la maison devint plus froide encore. Fatou, brisé, ne parlait plus à Diallo. Les 2 enfants restants, Kupaoré et Adama, pleuraient sans comprendre. Le village, jadis chaleureux, se refermait sur lui-même, les murmures devenant des accusations silencieuses. Diallo,
prisonnier de son pacte, voyait sa fortune croître, mais sa vie s'effondrait. Les esprits, loin de le libérer, resserraient leur emprise et il savait que l'année prochaine apporterait une nouvelle exigence. Les années passèrent, chacune marquée par une nouvelle tragédie. À la 3e cérémonie, le charbon dans la calebasse d'une ganga s'arrêta encore devant Diallo. Il tenta de protester, de supplier, mais les regards froids des autres membres de l'assemblée l'écrasèrent. Le Nganga répéta, « Implacable, une vie par an où la malédiction te détruira. » Diallo, brisé mais enchaîné à son serment, choisit son plus jeune fils Kupaoré, âgé de 6 ans. Le garçon, toujours été le rayon de soleil de la maison. Pourtant, une nuit, Diallo entra dans sa chambre, la fiole tremblante dans ses mains. Il murmura l'incantation, versa le liquide noir et quitta la pièce, incapable de regarder Kupaoré endormi. Le lendemain, les cris de Fatou furent inhumains. Elle trouva Kupaoré, froid, sans vie, sur sa natte. Ses hurlements résonnèrent dans tout Makola, attirant une foule de villageois. Cette fois, les murmures devinrent des accusations ouvertes. 3 enfants morts. Ce n'est pas normal, disaient certains, d'autres, plus craintifs, parlaient de malédiction ou de sorcellerie. Fatou, dévastée, s'effondra, incapable de supporter une perte de plus. Elle fixa Diallo, ses yeux pleins de rage et de douleur. « Que as-tu fait ?» murmura-t-elle comme si elle devinait la vérité. Diallo, muet, détourna le, incapable de répondre. Quelques jours plus tard, Fatou prit une décision radicale. Elle rassembla ses affaires, Preya, sa dernière fille, Adama, par la main et quitta la villa sans un mot. Diallo, seul dans la grande maison, ne tenta pas de les retenir. Il savait qu'il les avait perdus pour toujours. La villa, autrefois symbole de sa réussite, devint un mausolée hanté. La nuit, il entendait des voix d'enfants, des rires glacés, des pas légers dans les couloirs. Parfois, il voyait astérisque des ombres mouvantes dans les coins, mais lorsqu'il s'approchait, il n'y avait rien. Les villageois, autrefois admiratifs, l'évitaient désormais. Il chuchotait qu'il avait vendu son âme, que sa richesse était maudite. Les enfants du village cessaient de jouer quand il passait, et les anciens secouaient la tête en silence. Diallo, lui, tentait d'oublier son passé dans l'alcool, les fêtes et les femmes. Il dépensait sans compter, organisant des banquets somptueux pour impressionner les rares personnes qui acceptaient encore ses invitations. Mais rien ne comblait le vide. Chaque verre, chaque rire forcé était une tentative désespérée d'effacer les visages de Moussa, Awa et Kupaoré. La villa, malgré ses meubles luxueux et ses murs éclatants, semblait se refermer sur lui. Les miroirs lui renvoyaient un visage qu'il ne reconnaissait plus, des cernes profonds, des yeux hantés. Il évitait les chambres des enfants désormais vides, mais leur voix semblait le suivre partout. Sa fortune, elle continuait de croître. Les affaires prospérant, les contrats affluaient et son nom était connu bien au-delà de Makola. Mais cette richesse n'avait plus de sens. Il vivait seul, entouré de domestiques, qui le servaient par peur plus que par respect. Les nuits où il ne buvait pas, il restait éveillé, écoutant les murmures des esprits. Il savait que l'année suivante apporterait une nouvelle cérémonie, une nouvelle exigence. Mais qui sacrifiait maintenant ? Fatou et Adama étaient partis et il n'avait plus de proches à offrir. La peur le rongeait. Les esprits viendraient-ils pour lui ? Prisonnier de son pacte, Diallo voyait sa vie s'effondrer sous le poids de ses choix, sa richesse devenant une cage dorée où résonnaient les échos de ses enfants perdus. Le temps acheva de détruire Diallo. Sa santé mentale s'effrita comme une falaise sous la pluie. Il errait dans sa villa, parlant seul, répondant à des voix que lui seul entendait. Ses cheveux, jadis noirs et épais, blanchirent en quelques mois, lui donnant l'air d'un vieillard. Ses vêtements, autrefois impeccables, étaient maintenant sales et froissés. Les domestiques, effrayés par ses crises, partirent un à un. La villa,
négligé se dégrada. La peinture s'écailla, les herbes envisirent la cour et les fenêtres se couvrirent de poussière. Diallo, jadis admiré, n'était plus qu'une ombre, un homme brisé par ses propres choix. Les villageois de Makola ne l'approchaient plus, le considérant comme maudit. Les enfants fuyaient en le voyant et les anciens racontaient son histoire autour des feux. Un avertissement pour les générations futures. Chaque jour, Diallo errait sans but, son esprit brisé par les souvenirs. Il revoyait les visages de Moussa, Awa et Kupaoré, leur sourire innocent, leur voix joyeuse. La douleur de leur perte était insupportable, mais pire encore était la culpabilité. Il avait sacrifié ses enfants pour une richesse qui n'avait apporté que malheur. Fatou et Adama partis depuis des années, Anne aussi ses pensées. Il ignorait où elles étaient mais il priait pour qu'elles aient trouvé la paix. Lui, en revanche n'en avait plus. Les nuits étaient remplies de cauchemars où les esprits le poursuivaient, réclamant son sang. Un matin gris, poussé par un désespoir sans fond, Diallo se rendit au bord de la rivière qui traversait Makola. L'eau, calme et froide, reflétait un ciel chargé de nuages. Il s'agenouilla sur la berge, regardant son reflet. Dans l'eau trouble, il crut voir Moussa, Awa et Kupaoré, leurs yeux pleins de reproches. Puis le visage de Fatou apparut, ses larmes mêlées aux siennes. Submergé, Diallo s'effondra, pleurant comme un enfant. « Pardon » murmura-t-il, mais il savait que personne ne l'entendait. Les esprits impitoyables n'offraient pas de rédemption. Il se leva, les jambes tremblantes, et entra dans l'eau glaciale. Le courant, plus fort qu'il ne l'imaginait, l'enveloppa rapidement. Il ne résista pas, laissant la rivière l'emporter. Son corps s'enfonça et pour la première fois depuis des années, il ressentit une étrange paix. Le lendemain, des pêcheurs trouvèrent son corps sur la berge à quelques kilomètres du village. Son visage, marqué par la folie et les remords, semblait apaisé comme s'il avait enfin trouvé un repos que la vie lui avait refusé. Le village entier se réunit pour parler de sa mort. Certains pleurèrent, se souvenant de l'homme robuste et travailleur qu'il était jadis. D'autres, plus nombreux, y virent une leçon. Les anciens autour du feu racontèrent son histoire avec gravité. Diallo a cherché la richesse dans l'obscurité, disait-il, et il a payé le prix le plus lourd. Ils avertissaient les jeunes. N'enviez pas les fortunes que vous ne comprenez pas. Certaines sont bâties sur le sang et elles ne laissent que descendre. Depuis ce jour, l'histoire de Diallo devint une légende à Makola, un conte murmuré aux enfants pour leur enseigner l'humilité et la prudence. La rivière, témoin silencieux, continua de couler, emportant avec elle les secrets de Diallo. Sa villa s'effondra complètement, envahie par la forêt, comme si la nature reprenait ce qui lui appartenait. Les esprits, satisfaits ou indifférents, sœurs. Et dans le village, la vie reprit, mais avec une leçon gravée dans les cœurs. La vraie richesse n'est pas dans l'or, mais dans l'amour et la paix d'une famille unie. Diallo, par son ambition, l'avait appris trop tard. Abonne-toi pour d'autres histoires qui éveillent l'esprit.